Mesdames, Messieurs, très heureux de vous présenter ce programme Social Actu, le Parlement du peuple. Mesdames, Messieurs, nous sommes honorés de nous tenir devant vous pour vous tenir compagnie. Pendant près d'une heure, nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo, cette actualité qui vous concerne, qui nous concerne, cette actualité qui parle de la République démocratique du Congo. Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre émission Social Actu, le Parlement du peuple. Mesdames, Messieurs, cette émission vous est accordée pour vous permettre justement de vous exprimer librement sur Makambozo les Kanambo Kanabiso. Ici, ce n'est pas une émission à sens unique. C'est une émission qui vous permet de répondre, qui vous permet de vous exprimer librement. À travers ces plateaux, mesdames, messieurs, nous ne monopolisons pas la parole. C'est le seul programme qui permet aux Congolais Yako s'exprimer librement, raison pour laquelle Tobengango, Social Actu, le Parlement du peuple. Je sais que vous êtes assez nombreux, vous attendiez ce programme, la relance de ce programme, nous y sommes, et pour vous tenir compagnie, pour vous informer. Mesdames, messieurs, le seul sujet que nous vous apportons aujourd'hui, il s'agit justement du rôle de la SENCO face à l'agression rwandaise. Je crois que Bakoche Labino, thématique, vous allez voir la thématique. Mais permettez-moi, mesdames, messieurs, parce que nous sommes à travers ce plateau, de commencer d'abord par un sujet qui nous a tous dérangés, un sujet qui nous touche au plus profond du cœur, mesdames, messieurs. Pendant que Tovandi a en Kinshasa, et ce n'est pas été Makile Zali Kotanga. Makile Zali Kotanga, Musika Tenabiso, Makile Bandeko Nabiso ba Congolais. Des Congolais comme vous et moi, qui ont perdu la vie. J'aimerais vous donner cette information parce que nous avons très mal. Nous avons très mal, mesdames, messieurs. Comment un pays comme le nôtre peut rester muet alors que près de 66 civils, je dis bien près de 66 civils, sont tués par les ADF et d'autres groupes rebelles et que nous puissions rester tacites sans dire un mot, sans piper un mot. Mesdames, messieurs, nous venons de perdre entre le 6 et le 9 juillet près de 66 personnes. Aucun deuil national décrété en mémoire de tous ces civils. Cette population innocente, on a dit qu'on subir l'intolérance, on a dit qu'on subir le manque de l'efficacité pour neutraliser la rébellion, nous allons commettre la population en mission d'insécurité. Jusqu'à quand ba massacre aussi là? Jusqu'à quand nous continuerons de pleurer nos frères et sœurs ici à Kinshasa? Nous avons des ressortissants de Beni, nous avons des ressortissants de Butembo, nous avons des ressortissants de Irumu en Ituri. Nos frères meurent. Et parce qu'on parle de 66 civils tués, mais rassurez-vous, mesdames, messieurs, c'est presque chaque jour un Congolais est tué sur notre territoire à cause de ce que nous possédons comme ressources naturelles. Ça fait très mal. Et permettez-moi à travers ce programme, parce que il y a des Congolais, étant informés de cette situation, Bazalaki tellement déçu de voir l'inaction, je parle bien de l'inaction du gouvernement congolais face à ces massacres de plus sur notre territoire. Et je vais vous présenter, mesdames, messieurs, une vidéo. Na esibino o ezali plateau na biso, ezali plateau banamboka. Tango zolanda programme oyeba ke ezali na tamoko tokotika bino bo benga biso. Yangwana à travers numéro ezali wana numéro wana ndeko permettre bino bo intervenir en direct. Bo pesa makantina o ezali parlement et peuple. Ezali ko permettre biso na bino to réfléchir sur mboka na biso. O nyoso ezali ko leka na mboka na biso, nous on doit en parler parce que c'est notre pays. Permettez-moi, mesdames, messieurs, avant que tu côté en profondeur sur le sujet, le Belalelo, na présenté d'abord vidéo. Il y a moi Namboka Presse Sepenge. Il y a Tazali, président national, il y a parti politique Tobenga ADD Congo. Qu'est-ce qu'il a dit justement sur le massacre où il s'allait na Beni, Pena Irumu, dans l'est de notre pays? Près de 66 personnes, des Congolais innocents, qui n'ont pas demandé qu'un jour, la rébellion et Botamakuna pour que Vina Bamouez à la sécurité. Ces gens-là n'ont jamais demandé à Dieu, après sa bango or, après sa bango, ressources, pour que le lot est comment, passerelle vers la mort. Nos minéraux deviennent des autoroutes vers la mort.
Et ce sont des situations que nous dénonçons ici, sur ce plateau. Parce que le Congo nous appartient tous. Moutou akoufi na Goma, ou akoufi na Bukavu, ou akoufi na Irumu, ou akoufi na Idjui, Azalinde Konangai. Azalinde Konangai. Cette fibre patriotique me pousse à garder une mémoire pieuse envers tous ces frères qui nous ont perdus. Je vous prie, mesdames, messieurs, Bolanda Prince Penge, à travers une déclaration, il a dénoncé l'incapacité de notre gouvernement à combattre et à neutraliser toutes ces rébellions aux alliés qui ont sémé terreur sur notre territoire national. On suit Prince Penge et puis on revient justement pour parler sur Tolobelamna no Makambu o Italie, le rôle de la Senko. Na situation haute aux alliés. Na l'égito rebondi, a vraiment du point de vue historique. Quel est le rôle que l'Église catholique a joué dans notre pays pour que tout soit kimia? Et puis, tu as responsabilité actuelle et à 5 ans. Est-ce que les alliés cohérents, est-ce que les alliés vraiment pour susciter kimia, les alliés pour créer confusion? On regarde d'abord cette vidéo. Action pour la démocratie et le développement Congo, ADD Congo, notre cher parti, réuni dans son conseil hebdomadaire ce dimanche, condamnons fermement les attaques des civils qui ont été perpétrées dans la province de l'Uturi, précisément dans le territoire de Oumou, ainsi que dans la province du Nord Kivu, à Beni. ADD Congo appelle le gouvernement congolais à jouer son rôle, à protéger les civils. Les biens fondés d'un pouvoir se justifient à travers sa capacité à protéger. Depuis le début de l'année, plus de 200 Congolais ont été massacrés par les bandits des ADF, les rebelles ougandais qui ne tuent jamais chez eux, mais qui tuent impunément chez nous. La province de l'Ituri est ravagée par les attaques des villages, par les ADF. Ce, malgré les opérations conjointes menées par l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Nous appelons le régime de M. Félix Tshisekedi à accorder un peu plus d'attention à la situation dramatique que nos concitoyens, nos populations de l'Ituri et du Nord Kivu sont en train de vivre. Plus de 66 morts. 66 morts du 6 au 9 juillet dernier. Un massacre, un carnage à Beni et à Irumu. Malheureusement, le régime de M. Félix Tshisekedi n'a pas jugé bon de décréter un deuil national, de mettre les drapeaux de notre pays en berne, car c'est notre sang, c'est nos frères et sœurs, ces femmes, hommes et enfants qui sont massacrés par les ADF. Certes, il y a une guerre au pays. Le pays est occupé par l'armée rwandaise, au nord comme au sud Kivu. Mais cela n'empêche pas que le gouvernement s'occupe aussi
Merci beaucoup, Mwanamboka Rodrigue Kikunzu, pour ces images. Merci beaucoup pour la vidéo. Bolandi Binomoko, mesdames, messieurs, permettez-moi de rendre un hommage à tous ces compatriotes. Banderona Bissonios, tout, père d'abord Moïna Bango, na Irumu, na Beni, vraiment, main sur les cœurs. Nous vous rendons des hommages mérités. Vous n'avez pas choisi le Congo, c'est le Congo qui vous a choisi comme sa population. Aujourd'hui, vous êtes partis parce que vous habitez une zone où Dieu nous a bénis en ressources naturelles. Que vos âmes reposent en paix et sachez-le très bien, le Congo ne vous oubliera pas. Et que votre vie n'était pas aussi vaine. Que vos âmes reposent en paix et que Dieu, le juste parfait, puisse lui-même décider du sort Yabato Basalibino Mabe. Que vos âmes reposent en paix. Au nom de la République démocratique du Congo, main sur le cœur, parce que je suis un patriote, parce que tout Congolais, quelle que soit sa tribu, quelle que soit son origine, et mon frère, je présente toutes nos condoléances à toutes ces familles qui sont touchées par ces drames. Au nom de la République démocratique du Congo. Merci. Pendant que nous parlons des massacres dans l'est de la République démocratique du Congo, mesdames, messieurs, Papa Rodrigue a retiré la biso ba photo ya ndeko na biso mobali oyo ye azaki na commune ya Kisenso bakuluna babetiye babomiye. C'était hier aux environs de 21h, hier dimanche aux environs de 21h, notre frère, un innocent abandaki na kotambola justement, un innocent bakuluna babomiye basali mabe moko asali ezate. Parce que simplement, dans notre pays, il y a un problème de sécurité. Nous perdons des personnes, Nabuzo Bakakaboui. Batubazo Koufa, non pas parce que Baza commis batelate, mais c'est justement parce qu'il y a l'inefficacité du point de vue sécuritaire pour protéger la population. C'est ici le lieu de rappeler au ministre de l'Intérieur, Mwanamboka Jacques Men Chabani, à renforcer l'opération Dobo. Nous sommes de ceux qui soutiennent la peine de mort pour les Koluna. La peine de mort pour Nabato, tout Bazali qu'on enlevé. Et surtout la peine de mort pour les tribalistes. Les tribalistes, ils à la bateau Bazali qu'on suscité tribalisme. Ils à la bateau Bazali qu'on incité tribalisme. Ils doivent être pendus même, il faut pas pendre Bango. Nous sommes dans un pays où Tokomi n'a excès de tolérance. Tokomi qu'on normalisait criminalité. Chaque jour à Kinshasa, on parle des enlèvements, des kidnappings. Dernièrement, ici à Kinshasa, nous avons vécu des scénarios, il y a un braquage. Nous voulons que ces systèmes-là s'arrêtent un jour. Nous voulons une police qui travaille au service de la population. Et non une police qui est là, aux côtés même des criminels en train d'opérer. Que l'âme de notre frère repose en paix. Mesdames, messieurs, permettez-moi maintenant de vous parler de notre sujet d'aujourd'hui. Rôle de la Senko face à l'agression rwandaise. J'aimerais vous faire un petit rappel historique parce que c'est très important. L'Église catholique, hier romaine, aujourd'hui universelle, en République démocratique du Congo, a joué un rôle fondamental, à la fois spirituel, social et politique. Et ses implications dans les différentes crises que le pays a connues sont nombreuses et complexes. Voici un panorama des implications historiques. Temps fort où vraiment l'Église catholique a joué un rôle makasi dans la résolution il y a un conflit il y a Nabiso. Sous la colonisation belge, entre 1885 et 1960, instrument de la colonisation. Au fait, l'Église catholique a été aussi utilisée, a joué ce rôle-là d'auxiliaire du pouvoir colonial. C'était à travers l'Église catholique qu'on arrivait à convaincre les indigènes à se soumettre au pouvoir colonial belge. C'est-à-dire que l'Église catholique a joué quand même ce rôle-là d'auxiliaire du pouvoir colonial. Ambiguïté du rôle. Si elle a parfois servi les intérêts de la colonisation, elle a aussi permis l'accès à l'éducation pour toutes les populations congolaises, donnant naissance à une élite congolaise, une élite intellectuelle qui jouera un rôle dans la lutte pour l'indépendance. Il est vrai, dans la première phase, lorsque le pays était encore laïcé,
L'Église catholique était l'auxiliaire du pouvoir colonial. Il facilitait la tâche à Léopold II d'asservir les Congolais, les indigènes. Mais dans la deuxième phase, lorsque nous avons comme une étape, il y a Congo belge, l'Église catholique aussi a contribué à la naissance d'une élite intellectuelle congolaise. Lorsqu'on parle d'une élite, on parle d'une élite dans la conception occidentale. Parce que déjà dans la conception bantou, on avait déjà des élites. Bekol Nabiche Zalaki, Bakilongo Nabiche Zalaki, et Sika Oyo Batubande Kogende Koyekola. On avait des écoles initiatiques, on avait des écoles de métiers, raison pour laquelle même la veste que nous portons est inspirée du royaume Congo. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Veste Obiso Tozolata Oyo, source dans le royaume Congo. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'était une tenue d'honneur. Et les anglo-saxons, les britanniques, se sont inspirés justement de cette couture-là pour produire vers le XVIIIe siècle les premières vestes. Vers le XVIIe ou XVIe siècle, les premières vestes. Ça, c'était d'abord à l'époque coloniale. C'est-à-dire que, non seulement sous l'époque de Léopold II, l'Église, grâce à elle, Léopold II, le pouvoir de Léopold II, le régime de Léopold II, a pu asservir les Congolais, même à travers les caoutchoucs rouges. Vous, peut-être pas comment l'église protestante est arrivée au Congo. Je vous explique. L'église protestante est arrivée au Congo à travers des journalistes envoyés pour vérifier s'il y a eu des crimes contre l'humanité exercés par le pouvoir de Léopold II dans l'ex-EIC, État indépendant du Congo. Lorsque les journalistes protestants, les investigateurs protestants sont arrivés ici, ils se sont rendus compte à travers la pratique des caoutchoucs rouges. Léopold II a massacré beaucoup de Congolais. Vous allez vous souvenir du fameux discours de Léopold II aux prêtres catholiques qui devraient aller enseigner aux Noirs. Il leur dit, faites-leur oublier leur Dieu, leur tradition, qu'ils adorent nos dieux et nos prophètes, qui ne les entendront jamais. Vous vous souvenez de ces discours? Il y a Léopold II. Lorsqu'il demande à l'église catholique, la culture na biso pour que tu comptes la culture occidentale. Léopold II a dit aux catholiques, ces peuples-là connaissent déjà Dieu, tout ça. Alors oui, mais apprenez-le à prier notre Dieu et à prier nos ancêtres, nos saints, qui ne les entendront jamais. Ça, ce sont les phrases de Léopold II. Les phrases que Léopold II a adressées aux missionnaires catholiques affectés à l'État indépendant du Congo. Est-ce que tu n'aimes pas lire? C'est lorsque les protestants ont dénoncé les massacres de Léopold II sous couvert de l'église catholique, même jusqu'au niveau du Vatican, qu'il y aura maintenant des revues qui vont sortir au niveau de la métropole, discrédibilisant justement la posture politique, le profil politique de Léopold II. Parce qu'il a senti la pression maintenant de la métropole, notamment des anglo-saxons. Léopold II va décider maintenant de céder la République démocratique du Congo entre les mains de la Belgique. Et c'est maintenant sous l'appellation Congo-Belge que les catholiques vont maintenant travailler du point de vue social et culturel en construisant des écoles, des universités. Ça, c'est à l'époque d'avant l'indépendance. Maintenant, pendant la période post-indépendance, et surtout sous le régime Mobutu, l'Église catholique a joué le rôle de contre-pouvoir. Nous savons que l'Église catholique congolaise a réformé aussi la liturgie au sein de l'Église, notamment culte, Sengeli Salima. Mais sous Mobutu, l'Église catholique était un contre-pouvoir. Elle était l'une des rares institutions capables de critiquer ouvertement le régime autoritaire de Mobutu. Elle dénonce la corruption, l'absence de la démocratie, les violations des droits de l'homme. L'Église catholique a procédé à la formation citoyenne par ses écoles, ses publications, par exemple la Semaine africaine, le Message et ses homélies. Elle forme des citoyens conscients de leurs droits. D'ailleurs,
la forme actuelle que nous avons de la société civile découle justement des enseignements de l'Église catholique. Vers les années 91 et 92, après le pillage, l'Église catholique a joué un rôle en appuyant la conférence nationale souveraine, où nous avons vu le très élogieux, le très pertinent, le très intelligent cardinal Mosengo, qui était l'organe central, même en termes d'organisation de cette conférence nationale. Et c'est grâce à cette conférence nationale souveraine que nous avons ouvert la voie vers la démocratie. Entre 1996 et 2006, l'Église catholique ne s'est pas arrêtée. Entre 1996 et 1997, lorsque l'AFDEL est en puissance, l'Église catholique a condamné l'ingérence étrangère, notamment celle du Rwanda, de l'Ouganda, les massacres et les pillages des ressources. Presque la même situation que nous vivons aujourd'hui, mais à l'époque, l'Église catholique était contre la rébellion de l'AFDEL. Médiation morale. Les évêques catholiques réunis au sein de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, ont régulièrement appelé à la réconciliation, au dialogue politique et à l'organisation des élections crédibles. Et lors de la période récente, 2006 à aujourd'hui, face aux tensions électorales, par exemple de 2006, de 2011 et de 2018, l'Église catholique a observé et dénoncé les irrégularités électorales, notamment en 2011, les élections contestées par Étienne Tshisekedi, et en 2018, où la CENCO a annoncé un vainqueur différent de celui proclamé par la CENI de Corneille Nangaa, qui est aujourd'hui rebelle. On le sait tous, Martin Fayulu avait réclamé la victoire avec sa théorie, sa phrase légendaire, la vérité des urnes. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, on parle de cette Église catholique qui est témoin de notre histoire. Depuis l'État indépendant du Congo jusqu'à aujourd'hui, l'Église catholique a joué beaucoup de rôles. Mais mesdames, messieurs, le programme d'aujourd'hui consistait maintenant à comprendre quel est le rôle actuel de l'Église catholique face à l'agression rwandaise. Il vous souviendra qu'ici à Kinshasa, lorsque le président Tshisekedi a pris le pouvoir, en lieu et place, parce que Joseph Kabila est sorti du pouvoir, n'ayant pas totalement résolu le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Félix Tshisekedi arrive, il s'est dit donc, à la place des murs, je vais construire des ponts entre le Rwanda. Parce que du point de vue géographique, nous sommes destinés à être voisins peut-être pour l'éternité. Alors, est-ce que nous devons nous regarder en chien de faïence? Félix Tshisekedi a choisi la voie diplomatique. Vous avez vu au stade des martyrs, au stade des martyrs, lors des obsèques d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, nous avons vu Kagame au stade des martyrs, acclamé par la population, les membres de l'UDPS qui étaient là-bas. Je me souviens encore de la phrase Yonani Oboya Kagame. Je sais pourquoi je vous parle de cette approche, mesdames, messieurs. Vous voyez Félix Tshisekedi, c'était lors des obsèques. Il y a Etienne Tshisekedi Wamulumba. Kagame est venu, accompagné de Vital Kamerhe, Lokaningini Kingi. Kagame est allé se recueillir devant la sépulture, disons devant la dépouille du docteur Etienne Tshisekedi. Mesdames, messieurs, cet instant était historique, mais beaucoup critiqué par l'opposition congolaise, qui faisait voir à Tshisekedi que c'était une erreur de se rapprocher de ce monsieur. Ce monsieur qui est dangereux et criminel. Un habitué du sang congolais, le sang congolais pour Rwanda du vin. Non seulement Félix Tshisekedi, il y a eu aussi sous les 18 ans de Joseph Kabila un rapprochement entre Kigali et Kinshasa. On va vous mettre la photo de Joseph Kabila et Paul Kagame. Joseph Kabila aussi a cherché à se rapprocher de plus en plus de Kagame, en créant une gouvernance équilibrée, une gouvernance harmonieuse entre les deux pays. Toujours dans la recherche de la résolution de ce conflit de guerre que nous avons entre les deux pays.
Mesdames, Messieurs, ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est que nous sommes à la croisée de chemin. Et Joseph Kabila, Tshisekedi, à un moment donné, s'était rendu compte que le Rwanda ne va pas changer. Kagame, la personne, ne va pas changer. Son projet est justement de détruire ce pays en utilisant l'homme congolais. Kagame semble être plus humble, mais plus dangereux. Plus humble, mais plus malin. Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous avons une rébellion qui a pris possession de notre territoire. Mesdames, messieurs, c'était une manière illustrative pour vous expliquer pourquoi on a évoqué les binobaspe en agnostou. C'est justement pour vous parler de la nature de l'agression, des erreurs de nos politiques, où ils allaient coûter biso cher l'élo. Ce Paul Kagame que vous voyez n'est pas fort. Ce Rwanda que vous voyez n'est pas un grand pays. Paul Kagame tire sa force de deux manières. De deux manières. De manière externe et de manière interne. De manière interne, Paul Kagame est en train d'utiliser les Congolais contre les Congolais. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la rébellion de la FC M23, justement, tout le monde est convaincu, même au niveau de la communauté internationale, tout le monde est convaincu que c'est le Rwanda, le régime de Kigali, qui instille la rébellion qui a pris possession de nos terres de manière illégale. Tout le monde le sait que cette agression que nous subissons aujourd'hui, c'est une agression rwandaise. Les M23, la FN n'ont même pas une armée de 100 hommes. Bazan en côté. Côté défensif, il y a AFC M23, c'est l'armée rwandaise. Raison pour laquelle ils sont perdus lorsqu'ils entendent le retrait, le désengagement de l'armée rwandaise, de RDF, de notre sol. Il faut pas le Kende. Et ça, la passe. Bref, la solution c'est Doha. Mais qu'est-ce que vous entendez au niveau de Doha? Ils ont envoyé leur émissaire là-bas. Le ministre Biruta, qui est de l'autre côté. Pourquoi ils ont envoyé Biruta de l'autre côté? Si les négociations de Doha ne concernaient que le gouvernement congolais avec l'FCM 23, pourquoi Biruta va là-bas? Et d'après les sources que nous avons, le monsieur a voulu claquer la porte de Doha. C'est Massad Boulos qui lui a dit de revenir dans la salle. Ce qui s'est passé à Luanda ne va plus se répéter à Doha. S'ils ne veulent pas quitter le sol congolais, ils feront face à la fureur américaine. Et au moment où nous sommes en train de parler, les carottes sont cuites de l'autre côté. Mais ce n'était pas vraiment le sujet du jour. J'ai voulu aborder cet aspect juste pour que vous compreniez ma démarche, mesdames, messieurs. Parce que je vais vous laisser le temps de nous appeler et de nous dire ce qui bison dans le bas, ezali mabe, puis ezali malam. Mais comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas l'absolu de la connaissance dans tout ce que j'aborde ici sur le plateau. Et Zanabato, Bazo, Nandabiso, Nandaku, qui sont mieux outillés, mieux informés, très cultivés, mieux que nous. Qui ont un sens élevé de compréhension de cette situation que nous traversons actuellement. Mais aujourd'hui, on veut parler justement de ce rôle de l'Église catholique. Papa Rodrigue Kikunzu, au Tchélabiso photo, il y a Corneille Nanga, na archevêque Fulgence Mouteba. Mesdames, Messieurs, je vous présente la photo de notre sujet du jour. Quel est le rôle Yasenko dans cette agression? Quel est le rôle de la Senko dans cette agression? Est-ce un rôle de neutralité? Un rôle de la vraie recherche de la paix? Ou un rôle instigateur de cette rébellion que nous connaissons aujourd'hui? Je vous précise que cette cérémonie était à l'occasion justement de l'élévation aux dignités de notre frère Bwanachui. Il y a sa capture. Mais qui est Bwanachui? Bwanachui, c'est un Congolais qui a travaillé au niveau de services douaniers. Le monsieur, il a refusé une corruption.
Il y a baloso o ezali ya kopol et même pas déjà outi na Rwanda des okota na mboka na biso. Il a refusé que l'osso wana ekota et bon ba congolais. Ce monsieur là a été tué par les services rwandais. Ce monsieur là a été honoré au niveau du Vatican. Il a fallu que Bakende honoré jusque na mboka na ye na mabele na ye. Et si ko ya mota mais si ko ya koleli. Mais cérémonie écouti banani. Écoutez Batou Oyo, Bazali soutenu par les mêmes Rwandais pour organiser cette cérémonie. Koseko non, c'est que ça Koseka Passi. Fijos Moutebetan, président de la Senko, se retrouve sur place. On ne sait par quelle voie il est arrivé de l'autre côté, mais ce qui est vrai, il est arrivé. Dans sa mission pastorale, il ne peut pas se refuser si Corneille Nangaa lui demande de les bénir. Il ne peut pas se refuser. Mais on se pose la question, cette convivialité entre l'église catholique et cette rébellion, Ezakopé sa message neni namboka. Je ne refuse pas, mesdames, messieurs, Nazali ko insister, j'ai un profond respect pour l'église catholique. Boyoki na uti kostanga, Nazali kama parcours historique, il y a implication l'église catholique na résolution de la crise namboka na biso. J'ai parlé naba acte ya malamu, tout comme Naba acte Yamabé. C'est-à-dire que je suis dans une démarche de neutralité. Naza n'a penchant mon côté. Mais ce que Zali Naba acte Zali Mabé, il faut tous appeler un courage à dénoncer. Yamalam, il faut te louer. Personne ne pourra oublier que c'est grâce à l'église catholique que Joseph Kabila a vu ses ambitions dictatoriales être freinées. Joseph Kabila qui a promulgué à travers l'ordonnance présidentielle la constitution que nous avons, il savait qu'il a un mandat de 5 ans. Une fois renouvelable. Arrivé au deuxième mandat, glissement et Koti. Mais c'est l'église catholique qui a appuyé le combat des mouvements citoyens comme Philippe, comme Loucha. C'est l'église catholique qui a appuyé le combat de l'opposition congolaise pour demander à Kabila de partir et d'organiser les élections. Mais ce n'était pas facile, c'était au prix du sang. Pas parti en paix, Kabila pour partir, Makila Banamboke Tanguy. On a tué des Congolais. Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, Mukulu. Tous ces jeunes qui ont été tués parce qu'ils ont dit non à Kabila pour un 3e penalty. Moïse Katumbi, il a été chassé. Il a été poursuivi. Moïse Katumbi devrait être condamné pour 3 ans. C'est la SV, c'est la carrière, casier judiciaire, Moïse Katumbi s'est retrouvé en dehors de notre territoire, en exil. On a sorti des documents, on l'a traité de Grecs, on l'a traité d'Italiens, on l'a traité d'Israéliens. C'est Moïse Katumbi, on l'a traité des Zambiens. Parce qu'il a refusé le 3e penalty. C'est l'église catholique qui s'est battue avec le système. Il y a Ngonga Jebi, Binotu Boyebiango. Ça, c'est un combat élogieux. Un combat que personne ne peut nier. Ça, c'est l'église mère. Ça, c'est l'église mère. Dans le baron, toujours fait, je le répète, il n'y a aucune église responsable dans notre pays que l'église catholique est à la raté. Du point de vue social, du point de vue culturel, exaté. Beaucoup d'églises ont besoin de l'église familiale. Papa est pasteur, arotique la moine. Papa est chef spirituel, arotique la moine. L'église catholique m'a camboné à la raté. Mosé mona mbongo baza ekolo mokote. Ça il faut le reconnaître, mesdames, messieurs. Parce que comme nous sommes exposés dans ngai, pas ces os à la mission de l'Ezali nini. L'église catholique dénonçait l'occupation de notre territoire. L'église catholique a condamné la rébellion de l'AFDL. La rébellion de Mouzé Laurent Désiré Kabila appuyée par les Ougandais et les Rwandais. L'église catholique l'a combattu, l'a dénoncé. L'église catholique voulait une sortie pacifique, une résolution pacifique de la crise vers les années 96 et 97. Ça, c'est l'église catholique. Entre 2006, 2011, 2018, l'église catholique a joué un rôle d'observateur, la mission d'observation de l'église catholique. Qui va oublier ça? Nous avons vu
comment l'église catholique présentait les irrégularités. Est-ce que l'église mentait? L'église disait la vérité. Je le dis ici sur ce plateau. L'église disait la vérité. Mais qu'en est-il aujourd'hui de ce rôle de l'église? Aujourd'hui, nous voyons l'église catholique aller au-delà même de sa mission. La mission pastorale n'est pas de bénir le mal. J'entends les gens dire que non, Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Oui, il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour bénir les pécheurs. Il est venu pour exorciser les pécheurs, pour qu'ils va se convertir. À travers cette image, où est l'exorcisme? À travers cette image, où est la délivrance? Parce qu'il y a une autre photo, il se la coule douce autour d'un repas. Mais on parle de qui? On parle de Fulgence Mouteba, un prêtre catholique très respecté, très intelligent, avec un cursus scolaire incroyable. Et un Corneille Nangaa, fruit des Rwandais. Le même Corneille Nangaa qui a organisé les élections en 2018, proclamant Félix Tshisekedi comme président de la République. Le même Corneille Nangaa qui nous dit que c'est lui qui a créé le monstre Tshisekedi, il est capable de les détruire. C'est le même Corneille Nangaa aujourd'hui qui se retrouve là, appuyé par les Rwandais qui ont tué Bwana Tchui. Et la cérémonie là, c'était un hommage à Bwana Tchui. C'est quelle confusion? C'est quelle confusion? Confusion nous sacraliser. Nous sommes dans un contexte où notre pays est occupé, notre pays est exposé à une balkanisation. Vous allez rire aux éclats avec des personnes qui sont en train de faciliter cette balkanisation voulue par le Rwanda dans sa vision expansionniste. Non, ça ce n'est plus l'église catholique. Ça, ce sont maintenant des individus qui se servent de l'identité pieuse de l'église catholique pour commettre des actes délibérés. Et face à ces actes, mesdames, messieurs, dites-moi, quelle est maintenant la crédibilité du pacte social pour la paix? Vous allez comprendre que ce n'est pas un fruit du hasard que l'opposition qui est en exil appuie le pacte social mené par la Senko et que cette opposition, par ramification, est liée à Joseph Kabila et à Corneille Nangaa. Ce qui veut dire que l'église catholique est aujourd'hui utilisée comme l'avocat, justement, de la cause de l'opposition armée et non armée. Là, on est dans la confusion. Sachant que l'opposition armée est appuyée par le Rwanda. Pour preuve, même à Doha, le Rwanda est allé se renseigner là-bas. Est allé donner la parole aux négociateurs du camp M23. Pourquoi le Rwanda est en train de superviser le travail des M23, les négociations des M23 au niveau à Doha? Parce que le Rwanda veut imposer son argumentaire. Malheureusement pour eux, les carottes sont cuites. Comme on avait dit, 97 n'est pas égal à 2025. Félix Tshisekedi n'est pas Mosé Laurent Désiré Kabila. Félix Tshisekedi, il va partir par des voies démocratiques. Il y aura des élections, un nouveau président de la République sera élu, Monsieur Félix Tshisekedi a aucun pas de touche. Ça, c'est la logique démocratique. Il est entré par les élections, il y aura d'autres élections pour permettre à un autre président d'arriver au pouvoir. C'est ça un État respecté. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye assure à Ousmane Sonko qu'en 2029, il va lui laisser la place. Parce que le pouvoir politique, c'est de l'usure. C'est éphémère. Tout ce que nous gagnons sur terre ici, et ça éphémère. Allez-vous rire sur une terre à cause des Rwandais? Vous la coulez douce avec des gens qui ont tué nos FARDC. Vous savez pourquoi ces actes sont posés? C'est parce que justement ces gens ont compris qu'ils sont des intouchables. Ils sont des intouchables. Mais ce n'est pas le premier scénario. Nous avons déjà vécu ce scénario dans l'histoire de l'humanité avec les évêques qui étaient devenus des nazis. Mettez-moi cette photo des évêques nazis.
Nous avons déjà vécu cette réalité avec les évêques nazis. Ces évêques qui soutenaient la vision criminelle de Hitler. Nous avons déjà vécu cette réalité dans l'histoire de l'humanité. Ne vous trompez pas. Il y a une différence entre l'Église catholique et ses animateurs. On peut être un animateur au sein de l'Église catholique sans avoir un cœur catholique. La soutane ne doit pas être une excuse ou une couverture pour commettre des actes délibérés et inconscients. Nous appelons l'Église à la raison. Nous appelons l'Église à la raison. Église de Zomanantila. Mesdames, messieurs, moi j'ai fini mon exposé. Mais j'aimerais vous proposer une vidéo d'un prêtre catholique. Na limite to ke na sens moko ba dimension vraiment tribalisme na lingangote. Kolanga noka salate, je suis un mouyaka de Kasongolunda, de Mawanga. Je suis fier de l'être. Je m'appelle Alain Kachala Kwango. Je suis de Mawanga. Je suis mouyaka de Kasongolunda. Parce que quelqu'un qui va suivre le voilà, bah, journaliste à pouvoir, journaliste à pouvoir, je m'en fous de son argent. Moi, je suis un nationaliste. Je viens de décrire ici l'inaction du gouvernement congolais dans la résolution de la crise sécuritaire en Ambo Canabiso. Oui, nous sommes faibles sur ce plan-là. Ceux qui ont les États-Unis, trouver la solution à problème de sécurité, c'est parce qu'en interne, nous sommes faibles. On doit l'assumer. La guérison commence lorsque tu acceptes la maladie aux obéis là. C'est en ce moment-là que la guérison se compte des bandits. Le traitement commence ce jour-là. Accepte ta condition. Du point de vue sécuritaire, nous sommes un État faible. Ou peut-être affaibli aussi. Parce que nous avons subi des infiltrations. Mais les infiltrations ne finiront pas parce que nous avons des pays où on convient des ressources. Si un petit pays comme le Rwanda, ils sont mal à l'aise. Et bon, nous sommes menacés par un pays comme la Tanzanie, un pays comme la Angola, un pays comme la Ouganda, si un petit pays comme le frétin pays comme le Rwanda peut nous mettre mal à l'aise à ce niveau, au point d'infiltrer notre armée, notre sécurité, notre classe politique, au point d'avoir des dirigeants dans nos institutions, et encore fortiori ceux qui le pays miner le Ouganda, avec une puissance militaire Ouganda Zanango. C'est que Kabulambo Canabiso divisé par 10. Apprenons à être responsables. Parce que si le peuple congolais souffre aujourd'hui, c'est à cause de l'inconscience de l'homme politique. Ça, il faudrait le dire. Il faudrait l'avouer. C'est la vérité et la vérité ne change pas. Mesdames, messieurs, moi j'ai fini mon exposé. Dans mon exposé, je n'ai pas inventé des histoires. J'ai présenté des préoccupations. Des préoccupations du peuple congolais, les inquiétudes. Je ne dis pas que tous les évêques catholiques ne sont pas crédibles. Non, il y a des évêques qui sont sérieux. Mais il y a des curés qui sont plus sérieux que des archevêques. Il y a des curés des paroisses, ils sont plus honnêtes et corrects. Maintenant, je vais ouvrir mon téléphone pour vous laisser parler. Toujours absolu de la connaissance. J'ai des erreurs. Je n'ai pas tous les outils nécessaires. Je n'ai pas toute la connaissance absolue. Mais nakamo mukie o biso to yebi, nakamo biso to tangaka, nakamo culture, ba recherche tozali kosala, nde tozo me information. Ce numéro qui vous est affiché, mesdames, messieurs, va vous permettre justement de réagir en direct sur ce plateau pour nous dire aujourd'hui, est-ce que le rôle de l'Église catholique face à l'agression rwandaise est sous crédible? Est-ce que l'Église catholique a joué vraiment un rôle ou à la recherche de la paix? Toye pas comme Isumulu qui m'attend. Face à cette posture que nous voyons de l'Église catholique, est-ce que nous pouvons s'attendre, nous pouvons nous attendre que pacte social loi pour la paix que vous allez appliquer? Est-ce que le dialogue sous la vision catholique est sous crédible? Est-ce que ça peut ramener sur la table? Parce que pas ces autres la biso, ça comme on a balayé au Simbi Minduki, bah na table de négociation, le col na San City, le col na Lusaka, bah pesa bango ba poste politique. Batambo la lisusu na ba cortège alors que ba na mboka na biso ba kufi ebele toza na ba FRDC na ba hôpital na biso makolo ya kokata na maboko ya kokata na
Ba mususu ba komi ba invalide parce que ba bundi kaka pona mboka. Nos FARDC ne sont pas babundi contre ba M23, ils se sont battus contre l'armée rwandaise. 09 98 namo da appelle bandit da kokota. 09 98 28 77 92. À travers ce numéro, mesdames, messieurs, vous pouvez réagir en direct, vous pouvez nous donner votre avis et nous allons vous écouter. C'est le Parlement du peuple, Social Actu. Les alliés Parlement du peuple, les alliés Parlement qui permettent à Bino s'exprimer librement. Le numéro est affiché. Ngala Sisi Koloba, na Tikich Koma Lobepa na Bino, ba honorable Bana Mboka, Bokoye Kobenga, à travers ce numéro, pour donner aussi vos idées. Peut-être que vision na Biso Neto, démarche Église catholique, peut-être Biso te comprendre dans bien. Peut-être que vous avez une autre compréhension de cette démarche de l'Église catholique et vous pensez que l'Église catholique a totalement raison. Nandenge Azali Komene, ba démarche na tozo appel au Albosso. Allô, honorable Monamboka. Alors, bonjour mon frère. Bonsoir papa Kokayo. La FENCO travaille en faveur du Rwanda. Ok. La FENCO travaille en faveur du Rwanda. Mm. Ils sont tachés. Qu'est-ce qui fait qu'un vrai Congolais ait accepté de céder sa souveraineté à un petit pays comme le Rwanda? Mm. Impossible. C'est ça la vision d'Abongo, Chole et Moutema. Mm. Ah, c'est ce que je vous dis brièvement. On est allé plus loin. Je ne peux pas vous lancer dans une grande brousse pour faire des analyses, aller à gauche, à droite. Mais je vous dis en bref quoi. Chole, Abongo, Moutema travaillent, ils sont au service de Rwanda. Très bien. Merci beaucoup papa Nangay. Merci beaucoup pour votre intervention. Le Parlement du peuple vous a écouté. Merci beaucoup. 09 98 28 77 92, mesdames, messieurs, à travers ce numéro, vous pouvez réagir, on insiste et on insiste, mesdames, messieurs, Otouti Koloba Awa, peut-être ce n'est pas la toute vérité. Peut-être aussi ce n'est qu'une contre-vérité. Il y a des gens qui nous suivent à la maison, qui nous suivent dans leur bureau, qui sont plus intelligents que nous, plus outillés, mieux informés, qui maîtrisent notre histoire politique, notre histoire sécuritaire, peut-être basée dans réflexion, pour permettre à apprendre. Vous êtes à la maison, ces sujets vous concernent, parce que ça parle de notre pays. Le lobby, ceux qui Congo comme balkanisé, on peut insulter Félix Tshisekedi Ndenge Tolingi, mais tu as des responsabilités communes de notre classe politique. Parce que l'indemnité que lorsque les États-Unis sont menacés par une agression extérieure, la classe politique américaine sera divisée. Je doute fort. N'a pas si bien exemple moko. Est-ce qu'aujourd'hui, Kagame peut tolérer que le cardinal ou l'archevêque de Kigali a kende kolia et si kamoko mesa moko na ba FDLR bazo seka pas zongi na Kigali tranquillement? Je ne crois pas. Tozo appelo. Allô honorable Monamboka. Allô. Allô. Bonsoir honorable Monamboka, le Parlement du peuple vous écoute. Bonsoir, comment va maman Jackie? Tozali koko maman nangai. Bonsoir, maman Jackie na Lobibwe. Bonsoir, maman Jackie na Lobibwe. Kenko akaka parti ya Rwanda ya M23. Ya Rwanda. Ya mama na pesa parti ayamani ba motie. Ezala opposition armée et canon l'armée par on yo bazaka kana kujana ya Rwanda. Kuma to bazo expliquer kaka ki. Kana Rwanda zala kaka na ba balani ba Kabila Fanana. Ezala. Izo tolobi toko Très bien. Ok. Merci beaucoup, Maman Nangai. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Maman Nangai, pour votre appel. Parlement et peuple et Okyo Malamou. Merci beaucoup, Maman Nangai.
Oh, ils allaient parlement du peuple, tout le monde parle en toute démocratie, tu interromps pas Moutouté. Ah, et là, tu as ma finga. Ah, ma finga est arrêtée parce que, oh, ils allaient espace, il y a intellectuel, ba maman, ba papa, bilingue, ba benga, ah, wa ba, oh, bazali ko réfléchir, oh, bazali ko permettre à ce que mbo cannabis que de liboso parce que, je l'avoue, sur ce plateau, j'ai entendu, ba, intelligence, yandenge. Le peuple congolais est très intelligent et très éveillé. Et là, on n'a jamais qu'on nie, et ça que le peuple congolais a zamaïe. Et c'est à travers ce plateau, bah, plateau ya bouille, plateau ya démocratie, ça va permettre à Moutinho soit s'exprimer à travers le numéro auto Tchelibino. 09 98 28 77 92. C'est à travers ce numéro, mesdames, messieurs, Bino Babosat Kwandabiso, qu'on intervenir pour nous donner aussi votre avis sur cette grande question de l'actualité qui touche la survie de notre pays, qui touche notre Congo na yo, Congo nanga, Congo ya biso nyonso, Congo ya bayaka, ya bantandu, ya basakata, Congo ya baluba, Congo ya baswahili, Congo ya ba mbangu, Congo ya banande, Congo na biso bachokwe, Congo na biso ba Congo na biso bantandu. Na pesi mbote na bandeko nanga nyonso ba Congolo bazali kolanda biso, na Kinshasa, na Congo central, na Bandundu, dans Kikwiti, na maindombe surtout bandeko na biso lisusu pe aka songolunda popo kabaka to pesi bino mbote kuneza pe babele na biso parce que na ute ko esa bino etenga na zamu ya kaka songolunda et j'ai une fierté de me sentir qu'on a lingaka mboko ko sakana il n'y a aucun pays où les kimboka na biso. J'aime mon pays, je suis un grand nationaliste, j'aime ce Congo, je suis très amoureux de mon pays, très amoureux de mon pays. Na rosenga na papa Rodé Kikuntu atela biso et vidéo, il y a Abbé Blaise Kanda. Là, il s'agit maintenant d'un catholique qui est en train lui-même de porter une analyse sur le rôle actuel. Il y a Senko. Mais avant, tous nous appelons comme ça, tous vidéo. Allô, honorable Monamboka. Bonsoir, honorable Monamboka. Le Parlement du peuple vous écoute. Tous les camps direct, papa. Kolanda télévision, t'es sur la téléphone, s'il vous plaît. Vous les cas des gens en direct, s'il vous plaît. Allô? Tu peux faire instruction, moi, je suis quitter sa volume à télévision. Kolanda télévision, t'es. Aux les cas des gens, tant au bengi, to sur l'ambamon na téléphone. Pour télévision, il y a kadamaloba na reta. Tant yozo loba, allô, biso tolobi déjà, allô, yozo sur na télévision, yozo sur allô, donc aux autres biso de na reta, ils ont créé interférence na appel na biso. Tant que c'est pas pour rien que le logo est direct. Ah, ça dit que tous les camps direct. Tous les camps direct. Donc, numéro na biso Zaliwana, vous pouvez intervenir en direct sur ce plateau. Mais rapidement, voilà, Nazwa appel Oyo. Allô, honorable Monamboka. Allô? Allô? Bonsoir, honorable Monamboka. Le Parlement du peuple vous écoute. Ok, merci papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa Bertin. Tous allez quoi? Et ça est possible que Moutou Oya Moutou a tandi activé ma kirana de choses, c'est pas que vous avez Bakimbaye, Bapeke Bambote, Basolonaye, sans résolution. Jusque-là, c'est évité, c'est encore Basolona Nanganini, c'est évité, Yamana, juste à la Soba Kongomana Pass. Très bien. Très bien, papa Nangaï. Merci beaucoup, vraiment, pour notre candidature. Merci beaucoup. Voilà, 09 98 28 77 92, tu commis déjà Nasuka émission Nabiso, tu allez recevoir les derniers appels pour que nous puissions mettre fin à ce programme d'aujourd'hui. Nous sommes partis pour une nouvelle semaine, donc chaque jour du lundi au vendredi, 18h juste, soit des alas déjà liboso et à la télévision, on peut un programme Oyo, de 18h à 19h pour que tout l'autre solonabino na makambo Italie, actualité na mbokanso. C'est une émission à téléphone ouvert. C'est une émission à téléphone ouvert, c'est-à-dire que beaucoup de gens biso pour intervenir en direct sur bas sujet. Et ça a été occasion pour nabino au vandi na quartier mo besika insécurité zali ba vu réseau salema
mabezo salema oza pe na possibilité ya ko dénoncer nzeleza ya ko bukana à travers numéro ko tindela biso makamnyo so zali koleka bisika oyo ovandi eza pe numéro WhatsApp ko pe ko benga biso pe na WhatsApp pour que opesa biso d'information zali koleka na environnement oyo esika oyo yo ovandi. Rapidement tozwa vidéo ya Blaise Kanda et puis to ya Abbé Blaise Kanda o azali sango pe l'église catholique na niveau Mbujimai nini oyo azali ko kanisa na rôle actuel ya Senko to la plutôt revenir tozwa ba dernier appel et plutôt 4 émissions na biso pa mkwalelo. C'est parti. L'église du Congo, je m'excuse, mais notre église est trop entrée en politique. Nous avons quand même trop exagéré. Si on cherche, toi tu es là, tu es chrétien, tu veux chercher le point de vue de la Senko sur l'Immaculée Conception. Tu peux trouver ça. Le point de vue de la Senko sur la Sainte Trinité. Comment est-ce que la Senko nous explique aujourd'hui la Sainte Trinité? Nous les Africains, on dit, voilà ce que la Senko a donné comme enseignement sur la Trinité. On n'a pas. La déclaration de la Senko sur la sorcellerie. Quels sont les enseignements de la Senko? On n'a pas ça. Mais l'enseignement, déclaration de la Senko, politique. C'est bien, mais c'est pas bien. L'église, oui, elle peut parler de politique, mais c'est pas ça. Il y a des gens qui ont fait des sciences politiques. Ils parlent d'histoire. Nous pouvons intervenir pour interpeller. Et c'est pas autant. Vous voyez, par exemple, moi, quand je prêche, tout ce temps-ci, je vous ai parlé de Jésus, non? Vous l'avez pas vu? Tout ce temps-ci, j'ai parlé prière, foi, réussissez dans la vie, allez de l'avant. C'est maintenant que, en parlant des sens de la foi, je suis un peu entré en politique. Et parfois, mais vous sentez que je suis dans mon thème. Donc, comme chrétien, vous pouvez sentir ça. Cela ne vous décourage pas. Comprenez que l'Église elle-même enseigne que vous avez le sens de la foi. Vous pouvez vous-même distinguer. Non, mon Église, bon, c'est mon Église, mais Padre Pio nous a dit, on ne souffre pas seulement pour l'Église, mais on doit apprendre à souffrir par l'Église. L'Église aussi peut nous faire souffrir. Quand nous voyons les nôtres, ils prennent un chemin, comme ce qu'on a dit dernièrement que non, Monseigneur Choléolé dit, le pasteur quand il a dit non, ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour le président qui est là, mais c'est pour le président qui viendra. Si jamais c'est vrai. C'est quand même une déclaration grave. Donc il a pris sa position. Comment avec ça, vous allez appeler des gens au dialogue si vous avez déjà pris position? Donc, ne vous laissez pas embarquer par des discours de haine, par des discours de méchanceté. Non, non, non. Vous restez des chrétiens. Voyez votre objectif. Aimez Dieu, aimez votre prochain. Accrochez-vous à ça. Tous les restes là qui viennent, si ça vous détourne de Dieu, fouillez. Vous êtes des chrétiens. Moi-même, je vous dis que j'ai été chassé. Merci beaucoup, Papa Rodrigue Kikunzu, pour cette belle vidéo. Merci beaucoup. Je crois que vous-même, vous avez suivi, parce que là, ce ne sont pas les avis d'Alain Kachala, qui n'est pas un chrétien catholique. Je suis simplement chrétien et croyant. Mais là, ce sont les avis, justement, d'un serviteur au sein de l'église catholique. Ce ne sont pas les paroles d'Alain Kachala, mais Ezali Maloba Yaninu. Pour comprendre que, lorsque le pape François Ayaki A, le pape François a interpellé Kibasango Nabiso sur l'oposo Yambongo, sur Makambo Ezali Yamkili, Oekotikala. Même le pape actuel, il a interpellé encore les cardinaux lors de sa première messe, a interpellé Bango par rapport au monde qui est fissuré, le monde des obéba, bantivaleur et combien belé, homosexuel et belé bandé le pape Léon XIV a sacralisé ma bêtise na Bango. Il leur a dit qu'il n'y a pas de place pour ces gens-là à l'église. L'église n'est pas place Moroboy, sanctifier Kamabé. Si l'église ne doit pas sanctifier l'homosexualité, pourquoi l'église est en train de bénir ceux qui sèment la criminalité? Oh non, l'église est au milieu du village. Non, 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 c'est faux. Ça, c'est une fausse théorie. C'est une fausse théorie. Quel milieu du village? L'église est là où il y a le bien. Là où il y a le bien, c'est la population. L'église ne doit pas être ni du côté de Tshisekedi, ni du côté de Nanga, ni du côté de Fayulu. L'église doit être du côté du peuple. C'est les opprimés, il faut que le boucle plaider pour Nabango. Si Nanga a versé le sang des Congolais, bon l'obélaye, pourquoi il a versé le sang des Congolais?
Vous n'allez pas rire avec quelqu'un qui a versé le sang des Congolais sous prétexte que non, nous sommes l'église au milieu du village. Quel au milieu du village? Même Dieu n'est pas naître. Quel milieu du village? Vous n'êtes pas le chiffre 0. Vous avez choisi la voie de la lumière. Vous ne pouvez pas être entre la lumière et les ténèbres. Oui, la lumière c'est la paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Ceux-là ne viennent pas pour la paix, ils viennent pour l'épée. Comment vous voulez vous la couler tous avec ceux qui viennent pour l'épée? Autant vous avez critiqué Tshisekedi dans les nominations complaisantes, il y a servir Mbokate. Autant il faudrait aussi dénoncer cette agression rwandaise. Jusqu'à preuve du contraire, l'église catholique, quelques évêques de la Senko n'ont jamais dit haut et fort, n'ont jamais dénoncé l'agression rwandaise. Est-ce que même ici, population, le jour où Kagame, s'ils ont dit à Kagame, pourquoi votre pays est en train d'agresser le nôtre? Mais Moïse, qui était le serviteur de Dieu, lorsque Dieu l'a envoyé pour libérer le peuple d'Israël, il est venu poser la question à Pharaon. Pourquoi maltraites-tu mon peuple? Qu'est-ce que vous avez dit à Paul Kagame lorsque vous l'avez rencontré? Est-ce que vous lui avez posé cette question? Paul Kagame, pourquoi maltraitez-vous notre peuple congolais? Qui n'a pas demandé à Dieu d'avoir tous ces minéraux que nous avons sous le sol? Est-ce que vous avez dit la vérité à ces rebelles? Toi, Corneille Nangaa, tu as organisé les élections de 2018 que nous avons contestées. Tu as fait de Félix Tshisekedi président de la République. Pourquoi aujourd'hui tu veux recourir aux armes pour tuer les Congolais? Est-ce que vous avez ce courage-là de le dire? Faux pasteur! Il ne faut pas tolérer le mal. Il ne faut pas normaliser le mal. Le mal d'où qu'il vient reste mal. Le mal d'où qu'il vient reste mal. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs, mais il n'est pas venu pour sanctifier le pécheur. Aucun verset de la Bible dit que Jésus-Christ est venu pour sanctifier les pécheurs. Autant vous condamnez les dérives de la gouvernance de Kinshasa, autant vous devez condamner les dérives de l'agression. C'est ça être au milieu du village. Votre rôle n'est pas être derrière ces gens-là. Vous êtes plus politique que religieux. Vous devenez plus politique que religieux. Quelle est votre mission que Jésus-Christ vous a accordée? Il ne vous a pas envoyé aller résider aux côtés de ceux qui cherchent le pouvoir éphémère de ce monde. Il vous a envoyé vers les peuples. Allez faire de toutes les nations, mes disciples à moi. Vous avez combattu la gratuité de l'enseignement ici. Mais dans l'intérieur de notre pays, savez-vous, au nom de la gratuité de l'enseignement, combien d'enfants ont eu accès au Kénénabécole? Même si les conditions, il y a enseignement nabiso, éducation nabiso, ça dit qu'on posait problème en termes de réforme, mais quand même, il faudrait saluer déjà que, grâce à la gratuité de l'enseignement, Ban Ebele Bazaki Nanzela, Ebele Bakei Nanzela classe. Qui n'a pas étudié dans les écoles catholiques où les frais étaient tellement exorbitants que quand même n'a pas de difficulté. Ici, nous parlons en tant que Congolais, pas de penchants. Parce que lorsque notre pays est agressé, nous sommes en train de le dire ici haut et fort qu'il y a un problème de la gouvernance sécuritaire dans notre pays. Et c'est vrai. C'est vrai. Il faut que l'État mette plus de moyens pour renforcer notre sécurité. À partir de Kinshasa jusqu'en province, pour que chaque Congolais se sente libre chez lui. Il faut que notre police soit au service de la population. Et non une police adversaire de la population. Banzele za kokufa. Vie za pasi. Biloko commissaire. Ce sont des choses à dénoncer. Quand c'est de la mégestion, il faut parler de la mégestion. Peuple congolais, mesdames, messieurs. Nous souffrons dans ce pays. Nous sommes comme Like Mbeza Makasi.
nous posons nous comme un kosaganate. Il y a collé zaté, il y a collé zaté, il y a collé zaté. Tambola na banzela Kinshasa, au monde a combien la souffrance est aiguë. Ceux qui n'ont pas Kinshasa, bazo mona passi, pour na maï, bazo mona passi, pour na courant, bazo mona passi, pour na bilo kokule, et bon mon intérieur. Raison pour laquelle nous profitons de ces plateaux pour demander à ceux-là qui dirigent actuellement le pays, qu'est-ce que vous faites de mieux pour stabiliser notre économie, pour permettre à ce que le pouvoir d'achat congolais est à la renforcer. Moi, comme on dit dans l'appartement, dans l'immeuble, qui ne comme l'appartement, dans l'appartement, qui ira vivre là-bas avec cette population majoritairement pauvre? Tous ces gens qui construisent des appartements, beaucoup d'innocents sont en prison, mais des criminels financiers sont libres. Parce que ceux qui te ont comme un lélo nambo cannabiso, c'est à cause de l'homme politique congolais. Je ne cesserai de le dire. L'homme politique congolais est le plus ingrat de notre pays. Bino batubokenda kola taba polo. Bino batubokenda kola taba casquette pour les politiciens. Vous êtes maudits. Parce que bino nde batuboso comme sabango, boso pe sabango pour na bazanango. Quelqu'un qui n'a pas de valeur. Bon commissaire député national, à partir de la députation nationale, ceux qui regroupement d'abord, se retrouver dans le nombre de députés, comme un ministre. Étant encore ministre, à quel koyiba, on est battu la bino courant, bon, on a tel pour la famille. Quand vous sacralisez le mal, ce peuple congolais doit devenir conscient, bon à la conscience. Si les élites ne se réveillent pas, notre pays sera toujours dirigé par des imbéciles. Si nous ne nous réveillons pas, nous serons dirigés par des nuls et de génération en génération. Et nous resterons un pays pauvre. Les élites prenaient courage pour occuper la haute fonction de ce pays. Pour que plus jamais qu'on parle des antivaleurs. Vous avez vu dans le monde entier. Tellement que nous avons eu des nuls et des salauds au niveau des institutions planétaires mondiales. Aujourd'hui, vous avez vu, la bêtise est normalisée. On impose même aux autres nations l'homosexualité. Les antivaleurs. Pourquoi? Parce que les élites me croisaient, vous venez dans ma milieu universitaire, vous laissez des intrépides prendre la gestion du monde. Pour notre pays, il faut un nouvel ordre politique. Et l'ordre nouvelle politique viendra. Ça c'est très bien, le nouvel ordre politique congolais viendra. Les vrais dirigeants viendront dans ce pays. Bêtises tout au vivre, anti-valeurs culturelles. Regardez vos artistes et musiciens. Pour que nous tassions le succès, il faut utiliser moi aussi à exposer ma fesse dans Banzembo. Il faut dire moi aussi à moitié nu pour que nous ayons ça succès. Il faut la sanité dans Banzembo. C'est ça le pays que nous comptons diriger, payer toujours compter le comme à une puissance et comme à Allemagne de l'Afrique. Avec quel rêve? Avec quel peuple? Si nous n'arrivons pas à mettre fin à cette imbécilité collective, nous resterons les esclaves des autres peuples. Je vous assure, ce Rwanda-là n'est que le portail. Mais après, ce seront d'autres peuples, d'autres pays, au Bazali qui ont entouré Bissau, ils vont nous agresser. Et nous allons perdre notre souveraineté si nous ne sommes pas responsables. Un pays de mauvaises mœurs. Regarde, circulent les réseaux sociaux. Il y a des Congolais. Au monde, la bêtise, comment elle est normalisée. La bêtise, elle est normalisée. On acclame l'imbécilité. On acclame l'idiotie, la nullité. Banti-valeur. Biloko Eza a besoin de détériorer la société. Il y a moins de choses à acclamer. Combien de femmes congolaises sont aujourd'hui des femmes de valeur? Aujourd'hui, moi, si à Congo, PSA télécommande, pendant 1 heure du temps, t'as la biloko il y a la télévision. Et pose-toi la question, cette femme-là va donner quelle éducation à ton enfant? Rien la femme congolaise. Quand tu lui donnes la télécommande, elle ira dans les distractions. C'est difficile de voir une femme congolaise suivre les informations, comprendre comment le monde fonctionne, quel est son rôle qu'elle va jouer pour une société acquise.
elles sont dans les distractions. Les jeunes garçons, dans les distractions, dans l'ivrognerie, dans le tabagisme. Pendant que dans des grands pays comme les États-Unis, la Russie, on a des grandes universités où les jeunes sont formés. Cadrer cerveau pour que l'homme va dominer Mukili. Mais nous ici, même dans les milieux universitaires, nous avons des antivaleurs. La frappocratie. Émission Nous quoi le Sili, mesdames, messieurs. On se retrouve demain aux environs de 18h pour vous parler de notre pays, la République démocratique du Congo. Ce pays que nous aimons. Nous avons organisé ce plateau comme un plateau pour permettre à ce que le Congolais, moi, papa et Lengue, aye ba rôle na eni nazali ko jouer. Mboko ezali ya biso. Ceux qui te gérant malamu te, lobi tozala esclave ya ba Rwandais, lobi to comme esclave ya ba Ougandais, lobi to comme esclave ya ba Tanzanie to ya ba Angolais. Ces pays-là nous regardent. Bazota le Lengue du Rwanda zonyo ko la biso. Et ils se posent la question, ceux qui vont décider ce qu'on va attaquer, c'est qu'on a la bonne. Avec le changement climatique, la RDC sera la risée du monde parce que toutes les nations état la RDC par rapport il y a biodiversité, maillot naba minéraux surtout au stali énergie renouvelable avec ba cobalt, ba lithium, ba aussi énergie renouvelable. Si nous ne sommes pas responsables, nous serons les esclaves des autres pays et des autres civilisations. Plateau Nangam Koulaleu, Sili, je vous dis merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce jour. Héritier Toubilandou, un grand opérateur de prise de vue. Rodrigue Kikunzu, le réalisateur taciturne. Sans oublier Rufin Moulombela, le discret. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi Social Actu, le Parlement du Peuple. Kobo Sana rendez-vous Tekanga, chaîne Nabiso. C'est du lundi au vendredi, 18h juste, Zala devant poste téléviseur pour suivre ce programme. La rediffusion, c'est à 11h, heure de Kinshasa. Que la paix règne en République démocratique du Congo. Sachez que le Congo restera un et indivisible. Le nouvel ordre politique arrive.